Aujourd'hui, à Tellement Soccer, on joue à un petit jeu, les gars. Je veux savoir, c'est quoi le pire? Est-ce que c'est d'être Erling Haaland et d'être pris pour jouer pour la Norvège? Est-ce que c'est d'être Mauro Biello et se faire planter par le Japon à son premier match comme entraîneur du Canada? Ou encore, est-ce que c'est d'être dans l'équipe féminine du Maroc et se retrouver avec Jorge Vilda comme coach? Ici Assoun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour Oli, bonjour Assoun. Bonjour Christine. Comme une petite émotion, on se retrouve enfin tous les trois. Oui. En fait, c'est comme à ton tour, Olivier, de partir quelque part. Il revient à peine d'Australie. Ah oui. il est là. Non, mais après J'étais allé ça, en Australie, j'étais T'as allé en l'air Jamaïque, j'étais allé à Jamaïque. Toronto, Jamaïque. la destination Ouais, la toi, plus exotique des t'étais trois. payé pour faire ça. Là. Tandis que moi, je paye pour mes vacances. C'est vrai, je suis partie en vacances pour la fête de ta mère, pour célébrer l'anniversaire de Thérèse. Oui. Voilà. Et j'ai fait un lapsus. J'ai écrit sur les réseaux sociaux « Bonne fête, Thérèse Tremblay ». Moi, qui est une femme de ma génération. Franchement. J'ai pris pour acquis, c'était Thérèse Fortin, c'est ça? C'est ça, dis le plus d'informations possible C'est ça. sur ma famille Il pour manque. qu'on trouve des questions de sécurité, de mes Mais comptes bancaires et tout voilà. ça. Là, je t'en prie, donne ça. Énervez-vous pas, il n'y a pas Tu veux-tu d'argent. son numéro Fait que- d'assurance sociale? Non, mais de toute façon, vous avez juste à faire votre enquête, regardez sous tous nos vidéos et vous avez la mère et la tante d'Olivier Tremblay qui commentent et qui sont les fans numéro 1 de ce jeune garçon. Bonjour Assoun. Génial. Bonjour Christine. Bonjour, on s'est vu tantôt. Ouais, il y a quelques heures en effet. On a fait, c'est un peu bizarre comme ça, mais on a fait un match de la NWSL. Pour ceux qui étaient avec nous hier soir, on va juste dire que le carton rouge reçu par Trinity Rodman était mérité. Rouge foncé. Rouge foncé. Un Rouge attentat. fluo, ouais. On s'obstinait ce matin, mais en fait, c'est pas vrai. Jacques-Alexis, notre réalisateur, Les trois, s'obstinait tout on seul. s'adapte. Mais c'était rouge foncé, aucun doute. On est juste content que la cheville de Denise O'Sullivan soit correcte. Ceux qui se demandent de quoi on parle, allez googler ça, vous allez voir, c'était sauvage. Ouais. Hey, le but de Erling Haaland, celui Ouais. qu'on vient de voir, Ouais. le premier de Haaland, ou le but de Sidney Leroux pour Angel City? Moi, je prends... moi, c'est mon côté... je prends Sidney Leroux parce qu'elle disait faut bien que j'en C'était- réussisse un dans ma vie. c'était Puis aussi, c'est parce que si vous la suivez sur les réseaux sociaux, après, ça se pratique dans la cour avec son petit garçon et tout. Et est-ce que vous avez vu la réaction de son petit garçon? Il n'arrive pas à croire. Il a les mains sur la tête. C'est ma mère qui vient de faire ça. C'était cool quand même. Ouais, mais moi je vais quand même pour le but de Hollande. Ben ouais. Je On est surpris. Je suis un peu pragmatique, mais non, au vu de ce qu'il fait, et peut-être que ça va lancer la discussion autour de ça, je Ouais. sais pas, mais c'est vrai que c'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire en termes de statistiques et de buts. On s'habitue à l'exceptionnel avec lui et Kylian Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Faut que je le glisse un petit peu. Mais c'est juste exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Et je veux dire, tu sais, quand tu es imposant, tu t'arrives à faire peut-être 1m90, être aussi imposant physiquement et avoir une dextérité, une technique aussi fine. Moi, je suis juste impressionné. Est-ce que c'est le rarement vu. meilleur joueur sur la planète à l'heure actuelle? Non. Ben, moi, je dis oui. Ben non. Non, ben non. Ben oui. Non. Toi, tu vas dire c'est Mbappé, c'est Non, Mbappé. quand tu as un Vinicius qui te dit que, qu'à ses yeux, le meilleur joueur du monde aujourd'hui, c'est Mbappé, forcément, ça met un standard. Et quand tu as un Bellingham qui te met 10 buts sur 10 justement au Real Madrid, bah forcément, aujourd'hui, tu regardes certains joueurs, tu te dis, bah là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste exceptionnel. Donc, bien entendu, Haaland fait partie des meilleurs joueurs du monde dans le top 3, dans le top 5. Mais il y a quand même un ou deux joueurs qui passeraient devant à mes yeux aujourd'hui. Tu l'as nommé, Jude Bellingham. En ce moment, je vois personne au-dessus de lui. D'accord. C'est ça. C'est ça. Mais le problème avec Haaland, là, c'est qu'il n'était pas à la Coupe du Monde. Et là, je sais que, Lee, tu vas me dire, c'est pas terminé. La Norvège a perdu contre l'Espagne en qualification pour l'Euro, pourrait quand même se retrouver à l'Euro. Mais mon Dieu, que ça doit être décourageant. Je me dis, pauvre gars, je veux dire, t'es un des meilleurs au monde et t'es écarté
des compétitions tournois internationales. Pour vrai, moi, je pense que, bon, on va en parler tantôt du Canada qui a de la misère. 2 dans 1. Moi, je pense qu'on devrait donner Si on a donné la citoyenneté canadienne à ça, on pourrait la donner à Erling Haaland. Non, mais tu Qu'est-ce que sais... c'est supposé vouloir dire? Ça veut rien dire, ça. On a donné la citoyenneté canadienne Ben, à c'est parce Haaland. qu'on- on donne ça. On donne ça à n'importe qui. Ben non, Voyons. on donne ça à des bons joueurs de soccer. C'est ça qu'on fait, nous. C'est ça? Moi, je dirais que, écoute, il a l'exemple parfait avec un Zlatan Ibrahimovic qui a connu ce genre de situation exceptionnelle en club. Il a gagné tous les trophées dans tous les championnats. Ouais, ben Zlatan dirait c'est pas la même chose. Je suis le meilleur de tous les temps. Ouais, mais au moins, En effet. son pays s'est qualifié pour des tournois majeurs, au moins. Oui, Zlatan, tu sais. mais je veux dire, j'ai l'impression que sa stature ne va pas empêcher, en fait, ne va pas l'empêcher de rayonner. Le fait d'être dans une équipe norvégienne un peu plus modeste, c'est vrai que c'est difficile pour lui et on aimerait le voir dans toutes les compétitions. Mais au vu de ce qu'il arrive à faire en club week-end après week-end, j'ai l'impression que son rayonnement existe quand même et puis il s'affirme tout de même comme un des meilleurs joueurs du monde. Donc, Oui, mais est-ce que c'est pas inachevé? Mettons, il peut avoir la plus grande carrière au monde en club, mais je veux dire, la réalité, c'est quand t'es jeune joueur de foot, ton rêve, c'est ce que c'est pas d'aller à la Coupe du Monde? Ouais, mais en même temps, je pense que Erling Haaland, tu sais, il sait qu'il peut pas changer sa nationalité destinée. non plus. Tu sais, t'es né norvégien, puis oui, tu veux peut-être aller à la Coupe du Monde. Peut-être qu'il va y parvenir une fois. Je veux dire, quand Gareth Bale a fini par se qualifier pour un tournoi majeur, ça a été gros parce que, justement, tu t'attends pas à... Ryan Giggs, est-ce qu'il a fait un tournoi majeur? Ryan Giggs, je pense pas. Non. Puis, tu sais, c'est la même chose pour des joueurs comme George Best, comme Exactement, George Weah. ouais. Tu sais, t'es né libérien, t'es né irlandais du Nord. ils sont Tu y tout de peux même dans rien. l'histoire. Ouais. Tu y peux rien, mais je pense pas qu'on garde nécessairement des... Tu sais, on met pas une astérisque à côté de la carrière de George Best en disant « Ouais, mais tu sais, l'Irlande Non, du mais Nord, c'est quelle aussi équipe pour les depuis quand? amateurs. On fait comme, hey, imagine, serait-tu le fun de voir un Erling Haaland à l'Euro ou à la Coupe du Monde? Mais c'est correct, là, vous êtes pragmatique. Tu dis, ben là, Christine, il est né en Norvège, il est né en Norvège, Ben il non. changera pas Ben ça. non, mais non, c'est moi, parce- c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on est tellement rendu habitué que on dirait que, particulièrement dans le monde des clubs, tu sais, qu'on trouve des entourloupettes pour que finalement on ait quasiment des matchs de rêve des fois. Tu sais, on s'arrange. Tu sais, pendant 10 ans, on a eu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui sont dans le même championnat. On n'aurait peut-être pas vécu ça à une certaine époque. On est tellement rendu habitué que certains des meilleurs se croisent tout le temps, puis qu'on ait des super équipes comme il y avait à l'époque de par exemple, Suarez, Messi, puis Neymar à Barcelone, que, tu sais, on devrait s'attendre à nécessairement la même chose. Tu sais, je trouve qu'il n'y a plus rien de sacré là, dans le soccer international, bon. mais s'il y a une chose qu'on va toujours bien garder, c'est bien la nationalité de quelqu'un. tu Non, sais. mais puis à part ça arrive qu'un c'était une joueur... joke. C'était une joke. Je dirais pas qu'il faut lui donner une autre nationalité. C'était une blague. C'est plus que c'est quand même incroyable qu'il fait des choses super exceptionnelles sur le en club. oui, mais c'est parce que ça ouvre la porte. Tu sais. Donne pas des idées à l'UEFA ou à la FIFA. Tu sais. L'UEFA, Mon Dieu, je est-ce pensais pas qu'on va fâcher être, de est-ce même qu'on en va être partant. rendu au point où est-ce qu'on va se dire dans le soccer international, ah ben là, c'est parce que là, Erling Haaland, il n'y a pas vraiment de chance de se qualifier pour un tournoi majeur. Peut-être que les 53 nations de l'UEFA, je pense qu'on est à 53, Ouais. peut-être qu'on devrait faire un 80, euro à 53 nations 80. pour qu'enfin il en fasse un. Tu sais, je trouve qu'on n'est pas si loin de cette ligne-là parce que tu es rendu avec des tournois majeurs qui sont tellement rendus vastes, des Coupes du Monde à 48, puis on dirait qu'on attend juste le moment où est-ce que ça va être une Coupe du Monde à 64. Et- Que la porte est grande ouverte, puis moi, j'ai peur de ça un peu parce qu'à un moment donné, le mérite sportif, il est où? Et c'est pas interdit que lui aide son équipe à progresser aussi. Il est tellement dominant, tellement majeur aussi qu'une équipe avec un Erling Haaland sur le front de l'attaque, sincèrement, ça ferait peur à énormément d'équipes aussi. Donc la Norvège, c'est une équipe modeste, c'est pas des peintres non plus, mais avec un joueur en supplément qui pourrait accompagner les attaques avec un Haaland sur le front, je veux dire, tu es capable de te qualifier pour une Coupe du Monde ou un Euro aussi. Donc voilà, c'est à lui aussi d'endosser ce rôle-là et ça le fera grandir encore plus. Donc ouais, c'est des belles choses à voir. Je prends les devants, là, les gens qui vont écrire sous notre vidéo, dire ben voyons, qu'est-ce qu'elle dit, elle connaît rien. C'est des jokes, là. C'est des jokes, la deuxième Ouais, nationalité. laissez-moi Mon- dire ça mon dans mon travail- temps. mon C'est mon travail, temps c'est de- personnel de te dire que tu connais rien. Mon travail, des Christine fois, c'est de tu sais, peser sur le bouton qui va faire réagir Olivier. Puis des fois, ça prend pas grand-chose parce que quand tu touches au côté sacré du foot, là, il s'énerve. Là. Voyons donc.
Les gens là, qui se déplacent juste pour voir Lionel Messi, c'est épouvantable. Voilà. Ouais, Lionel, tu sais, Erling Haaland, Ah non, je l'ai parti. Erling Haaland pourrait être à la sélection de Norvège, ce que Lionel Messi a pu être pour l'Inter Miami. Tu sais, tu relèves le niveau, Ouais, il etc., pourrait. etc. Il pourrait. Tu vois, je suis Ouais. capable d'être rationnel puis d'être fin des fois. C'est toujours rationnel. Mais là, en fait, on en a parlé un peu. C'est les matchs de qualification pour l'Euro. Et là, bon, pour l'instant, pas de. Est-ce qu'il y a des grandes surprises à vos yeux? Moi, le match que j'ai hâte de voir, peut-être quand vous allez nous écouter, il va être déjà terminé. C'est demain, mardi. Oui, c'est ça. Angleterre contre Italie. Imaginez si, encore une fois. Non, c'est pas drôle. Ça je commence à faire m'excuse. partie de la culture. Imaginez. C'est ça. Tu sais, quand je disais entrée de jeu, c'est quoi le pire? C'est imaginer que l'Italie se qualifie pas pour l'Euro. Ouais, mais l'Italie est assurée déjà de faire les barrages, dans le pire des cas. Tu sais. Tout peut arriver. Non, mais tout peut arriver dans les barrages, on le sait, avec l'Italie. Ça serait... Regarde, Là, je sais Ça qu'Assoun, serait tu rigolo. veux nous parler des buts de Mbappé. Non, pas besoin. Je pense que la Terre entière et toute la galaxie les ont déjà vus. Pourquoi Toute la galaxie, hein? pourquoi Rien les- de moins. Pourquoi les repasser? Non, mais c'est sûr qu'on a envie de voir les meilleures équipes. L'Italie, ça a été franchement un coup de tonnerre exceptionnel. Moi, une compétition sans l'Italie, c'est pas pareil. Non. Franchement, en termes de jeu, l'ambiance, le folklore qu'il y a autour de cette équipe-là, forcément, c'est difficile de ne pas les voir au bout. J'espère que ça c'est les devrait... champions en titre, quand Ouais, même, faut pas j'espère, l'oublier. j'espère que ça va être la bonne pour eux cette fois-ci et qu'ils pourront continuer sur la volonté de renouer, ou d'avoir un renouveau en termes d'équipe, d'avoir une ossature forte aussi. Il y a quand même des joueurs de talent qui s'expatrient aussi, hein. Je pense à Verratti qui est au Qatar aujourd'hui, mais qui doit être une des pièces maîtresses. Jorginho aussi. Donc, ils ont une belle équipe, très très belle équipe. À eux de concrétiser ça sur le terrain. Est-ce que vous avez des surprises, Oli, des surprises jusqu'à maintenant? Ben, je dirais pas nécessairement une surprise, mais je trouve ça bien que l'Écosse fasse partie de ce groupe-là, des Premières Nations qui ont été qualifiées pour ce tournoi-là. Pourquoi l'Écosse te... Je sais pas, il y a quelque te chose de... réchauffe le Je sais cœur. pas, moi, il y a quelque chose de romantique avec l'Écosse. Bon. Tu sais, c'est l'Écosse qui a amené c'est l'Écosse qui a amené la passe dans ce jeu-là. Tu sais, avant, c'était juste les dribbles anglais, Ouais. puis les dribbles anglais, puis l'Écosse a été la première révolution dans ce sport-là. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça le fun. dedans. Tu sais, je les aime bien, puis franchement... Ma vie, tu le sais, romantique. Ça me fait rire, tout à ça. fait. Tu sais, puis honnêtement, le but de McTominay, qui n'était pas un but, qui a été rappelé pour je sais pas si c'était un hors-jeu ou une faute sur Ouais. le gardien, mais c'était... Si vous ne l'avez pas vu, allez essayer de trouver ça, le but qui a été refusé à Ouais. McTominay. C'était Bah, formidable. tu vois, quand tu parles de joueurs dominants et ce qu'il arrive à faire, lui, match après match avec sa sélection, c'est juste exceptionnel avec l'Écosse. Donc, on peut voir Haaland Alors que continuer à le Manchester, faire dans... Ah ouais. alors que Manchester style-là. United, sacrifice. Ouais, exactement. Je trouve ça formidable comment il y a quand même pas mal de joueurs de Manchester United qui font bien avec leur Qui sélection sont en trop ce moment. forts, qui sont Ouais. exceptionnels même. Mais Ouais, c'est ouais, comme ils portent la tunique rouge, puis oublie C'est ça. autre chose, ouais. C'est pourri. C'est pourri à Exactement. Manchester United. exactement. Puis, j'ajouterais juste, parce que je me suis fait brûler trop de fois avec la Turquie. On dirait qu'à Ouais. chaque tournoi majeur, tu sais, on voit la Turquie aller. Puis là, je me dis, défensivement, ça va le faire, la Turquie. Puis ça va peut-être être tu sais, les négligés qu'on n'attend pas au tournoi, puis ils vont faire la surprise. C'est fini. Ouais. Plus jamais la Turquie, même s'ils sont qualifiés pour l'Euro. Plus jamais. Les gars, on se calme, voilà. Les gars, Coupe d'Afrique des Nations. Ça Oui. s'en vient quand même rapidement au mois de Aussi. janvier en Côte d'Ivoire. Et là, on a le tirage au sort qui a été fait. Quand vous regardez les groupes, j'ai particulièrement hâte personnellement de voir justement le groupe A avec la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Ça va être chaud. Juste ce match-là, pour moi, m'intéresse. Je sais Même la qu'à- Guinée équatoriale, Ouais. c'est un petit peu des petits poussets, mais ils avaient bien réussi leur Ben, moi, ce que- dernière canne. Je veux dire, pourquoi ils ne pourraient pas le faire encore? Parce Ça serait que qu'est-ce amusant. que j'aime de cette compétition-là, c'est que, bon, pour le grand public amateur de foot, ça nous permet de voir aussi des nations qu'on n'a pas beaucoup la chance de voir à l'œuvre du côté en Amérique du Nord. Évidemment, toi, je le sais, Assoun, c'est le groupe C que tu regardes, Sénégal, Cameroun, Ben là. Guinée, Gambie. Ben là, je le comprends. Et là... Groupe de la mort, Hassoun. Le groupe c'est de la gros- mort. oui. Le groupe de la mort, Puis assurément. Sénégal et Cameroun demain. Exactement, plus. exactement. Mhm. Et ça va mettre justement la table sur ce qui arrive de très fort. Moi, j'ai hâte de voir cette CAN, en fait. Pourquoi? Parce que ça va être la CAN la plus relevée de l'histoire, à mes yeux. Toutes les nations ont progressé. Difficile d'en voir une sortir plus qu'une autre.
chaque nation a sa star aussi. On voit des Riyad Mahrez avec l'Algérie, on voit des Sadio Mané avec le Sénégal, on voit je veux dire, des joueurs exceptionnels qu'on voyait peut-être un petit peu moins en termes de rayonnement par le passé. Et tu as envie de voir ce que ça peut donner avec des Mohamed Salah, c'est des stars internationales aujourd'hui qui représentent ces équipes. Donc, on a envie de voir ce que ça va donner. On a hâte. J'ai rarement vu autant de discussions et de frénésie autour de cette CAN qui va arriver. Mais Donc, justement, Assoun, les gens qui ne sont peut-être pas si familiers avec Ouais. cette compétition-là, qu'est-ce que ça représente, la CAN? Est-ce que, bon, souvent on parle de l'Euro, on va parler de la Gold Cup ici. Où ça se situe dans le paysage du soccer? c'est une compétition exceptionnelle qu'il faut justement respecter. Je parle de respect parce qu'on a souvent, dans dans l'inconscient un petit peu collectif, tendance à mettre cette compétition un petit peu en dessous de ce qu'on connaît, comme tu le dis, la Copa América, l'Euro, peu importe. Toutes les compétitions passent avant la CAN et on a même des discussions pour savoir si on doit laisser les joueurs aller faire cette compétition-là en club. Faites attention avant de recruter des Africains Ouais. dans votre Exactement, club parce c'est ce qu'ils qu'on vont entend. devoir aller jouer la CAN. On dit jamais ça pour une C'est autre ça. compétition. Exactement, c'est ce qu'on entend régulièrement et pourquoi je ne sais pas, il y a toujours un a priori qu'il y a sur l'Afrique qui me dérange à chaque fois en fait, où on a l'impression que c'est l'Afrique, c'est pas trop grave, on va s'en préoccuper à la fin, on gérera avec eux sans se prendre la Ouais, mais tête. tu sais, on pourra en reparler ça quand l'Afrique aura fait une demi-finale de... Exact. C'est ça, on est Exact. ailleurs aujourd'hui. Donc là. c'est une compétition exceptionnelle vraiment et j'invite les gens à être devant leur écran, à partager cette frénésie sur le terrain mais aussi en dehors. Bien entendu, il y a des enjeux difficiles, les terrains peuvent être difficiles des fois. On est dans une réalité africaine aussi où il y a des enjeux économiques qui sont difficiles pour certains pays, mais je peux vous dire que c'est toute une fête et c'est une importance exceptionnelle pour chaque pays qui compose ce continent-là. Et moi, j'adore vivre ce moment, j'adore vivre ça, regarder, surtout que le Sénégal est champion en titre, quoi. Donc on va, justement, là, on va Là, il est défendre notre sénégalais. Là, en C'est ce ça, moment, ouais. il est on va très défendre notre sénégalais. titre et je pense qu'on a la capacité de recréer l'exploit avec l'effectif qu'on a. Mais moi, petite parenthèse, je pense que je suis jalouse de toi. Ah Parce oui, que, ouais, bon, bah oui, bah Ben, oui. pour plein de raisons, Ouais. entre autres tes talents de cuisinier, Ouais, c'est vrai. peu importe, je prépare une liste, mais là, où je voulais en Sa magnifique venir, chevelure. sa C'est chevelure ça. magnifique, sa grandeur, évidemment. J'en prendrais juste comme un petit pouce, sans plus, pas un petit plus, pouce. pas plus. Non, mais c'est parce que moi, j'aime le sport, j'aime regarder tous les sports, j'aime les Jeux olympiques, le hockey, le foot. Mais moi, j'aime quand j'ai un sentiment d'appartenance. Ouais. Ce petit plus, là, quand tu veux qu'une équipe gagne, là, c'est pas pareil, tu sais. Puis toi, ben, peu importe le match de soccer que tu regardes, tu as toujours un sentiment d'appartenance quelconque. Mais on se le crée. Je veux dire, on peut être. On se le crée. Mais écoute, C'est pas pour les toi no- qui as choisi d'être Sénégalais, Canadien, Oui, mais Parisien. ce serait encore plus beau de choisir à supporter une nation. Quand on fait ce choix-là, cette démarche, un peu Comme comme lui, Olivier le fait avec Newcastle. Newcastle, je veux dire, il décide d'accompagner une équipe, d'accompagner l'histoire, d'accompagner la culture, d'accompagner Ouais, je suis jalouse d'Olivier toute la aussi, démarche finalement. de ce club-là. Et forcément, ça te crée des émotions, tu vis des déceptions, tu vis des joies exceptionnelles. Comme quand tu gagnes 4-1 contre le PSG, ça vient de toucher alors qu'il n'aurait aucune raison à la base de supporter cette équipe. Donc forcément, moi je trouve que ça peut être intéressant, pourquoi pas pour les novices, pour ceux qui nous écoutent, de découvrir la CAN aujourd'hui, de se dire, il y a, je sais pas, une culture, une richesse, une Moi, émotion je vais me que je choisir partage un avec pays. Je sais avec pas un encore pays. lequel. Je vais me choisir un Voyons pays. Ça donc, va t'es être... déjà à moitié belge. Mais non, mais un pays africain pour la Cannes. Le Congo, c'est réglé. C'est vrai, Congo-Belge. Voilà, tout C'est simplement. de là que vient le grand-père. Tout simplement, Voilà. c'est aussi simple que ça. C'est Mais aussi simple Olivier, que ça. j'ai manqué ça, là, votre épopée. puis On a notre Congolais, c'est bon. Mais c'est même c'est pas bon. une joke. Mais non, mais Mon on a notre beau-père vient du Congolais. Congo-Belge. C'est réglé. Ben là, Ah, on ça, parle, c'est on parle de drôle. Thérèse, on parle du bon-père. Voyons, on va Exactement. parler de ta mère maintenant. Ensuite, ça a fini. C'est ça, justement. Ton histoire est là. Tu peux t'approprier ça, Attends, regarder j'ai un petit manqué peu. votre épopée la semaine dernière avec ta magnifique cravate qui te Ah oui, faisait t'as que manqué, t'avais l'air t'as manqué d'un- le meilleur Il épisode avait l'air de tous d'un les temps. scout. C'était qui? C'est ton main laid, cette cravate-là. Hey! C'est l'idée d'Olivier. C'était ta cravate de secondaire 5, ton bal? Non, Newcastle. Non. La cravate de Newcastle. Non, mais cravate la- de Newcastle. Ah, vraiment de Newcastle? Oui! Ah, je pensais que c'était comme faux. Là, tu l'as acheté au magasin pour le Newcastle. Une vraie real one. C'était vraiment Newcastle. acheté une cravate de Newcastle. Ouais. Mais qui achète une cravate de Newcastle? Moi? Il achète Pour des vrai. chaussettes. Il achète des chaussettes Non, de mais- Newcastle. Il peut ok. bien acheter une cravate. Sérieux, c'est sûr que tu es le seul au Québec
que là, présentement, Olivier nous montre ses chaussettes, ceux qui sont en audio. Miami aujourd'hui. Inter Miami, il a ses chaussettes de Messi, mais c'est sûr qu'Olivier est la seule personne au Québec qui a une cravate de Newcastle. C'est certain. Mais qu'est-ce que je voulais te dire, Olivier, c'est que la semaine passée, là, le 4-1 contre le PSG, Ouais. c'est sûr que ça fait beaucoup de joie dans ton cœur, mais est-ce qu'il y avait comme un peu plus de joie parce que tu connais Asun et que c'est un peu notre sujet de discussion préféré au balado? Oui. Ben, je savais que j'avais gagné mon pari en plus. C'est Fait ça. que là, pendant toute la semaine, j'ai pensé, bon, comment est-ce que. Mais t'aurais pu faire autre chose, genre J'avais lui- 5 jours pour lui trouver. réclamer sa fortune, je sais pas, À la quelque chose comme ça. La petite fortune alors. Mais c'était pas mal déjà, un petit pari. Il m'a ramené une cravate que voilà, c'est sûr que je l'ai mise pour lui, il n'y a pas de Ah oui. problème. Mais il apportera plus jamais. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un match retour qui Ah arrive oui, bientôt. ah Et oui, au Parc un des match Princes, le pari risque d'inverser. Donc, ouais, C'est quoi le pari pour le prochain match? Oh, j'aurai le temps d'y penser. Ah oui, Je on pense a que- le temps d'y ouais, penser. on va- Pensez-y. C'est pas demain matin, là. Ouais, on a un peu OK, de mais temps. vous allez dire calme-toi au mois d'octobre, mais vous aurez le droit de changer d'idée d'ici le début de la CAN. Mais là, pour le moment, c'est... Bon, Asun, je pense que ça donne rien que je te le demande, là. C'est qui votre prédiction? Qui va gagner, selon toi? Qui tu vois aller jusqu'au bout? Asun, on sait que c'est le Sénégal. Bah, Sénégal, mais j'ai quand même, voilà, j'arrive à être objectif et à regarder des équipes qui montent en puissance aussi. L'Algérie a un sentiment de revanche. Ils sont avec, passés à côté ouais, de leur CAN. exactement, En 21. avec tout ce qu'ils ont vécu, etc. Le Cameroun qui leur a fait un coup d'entourloupe exceptionnel pour la Coupe du Monde au Qatar. Je pense qu'ils ont soif de revanche. Donc attention à l'Algérie. Et le Maroc, c'est une force en puissance aussi. Ils ont une équipe exceptionnelle, sincèrement. Ils sont en train de faire des choses exceptionnelles aussi. Un groupe assez gérable aussi. Ouais, donc je pense avec, que... justement, Congo, Zambie et Tanzanie. Donc je pense que ces deux équipes-là vont concurrencer le Sénégal Êtes-vous comme d'accord? sur la victoire finale. Oh oui, je pense que. Ben, moi, c'est ça. Je suis comme déchiré parce que j'aurais aimé ça, voir le Maroc, justement, peut-être être confronté à des plus grosses nations dès la phase de groupe. Mais en même temps, ça leur ouvre la porte vers une phase éliminatoire peut-être, justement, assez gérable. Est-ce qu'à l'inverse, ça peut pas leur nuire, tu sais? Des fois, tu as besoin d'être... parce qu'ils sont sortis du groupe de la mort Ouais. à la Coupe du Monde. Cette adversité-là, je pense, les a aidés pour la suite. Donc là, est-ce que ça va être l'effet inverse? Une phase de groupe trop facile, puis après ça, tu arrives à la première embûche, puis ça fait patate, je sais pas. Mais non, clairement, c'est toute une équipe, là, le Maroc, en ce moment. Donc, la CAN, ça commence autour du 13 janvier, je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire. Ici, pour le Canada, en fait, c'était un match amical au Japon, contre le Japon. C'était le premier match de Mauro Biello officiellement comme sélectionneur par intérim. On sait qu'il va y avoir un processus d'entrevue, puis l'entraîneur ne sera pas officiellement nommé avant 2024. Et là, Eustáquio était blessé, donc ça a forcé Mauro Biello à prendre des décisions. Samuel Piette peut remercier la blessure d'Eustáquio parce qu'il a été dans le 11 partant. Et là, le Canada s'est fait complètement déclasser. Mais moi, ce qui m'agace là-dedans, c'est que avant que le match commence, on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Hey, Mauro Biello, comme par hasard, Mathieu Choignard est de retour, obtient sa chance finalement, ses premières minutes. Samuel Piette est de retour. Là, on dit, OK, on sent que Mauro Biello peut peut-être prendre une autre trajectoire. Et là, on se fait planter. Et les gens disent, là, ça n'avait pas d'allure d'aller au Japon là, pour faire un match. Le décalage horaire, c'était prévu d'avance qu'il allait se faire planter. Comment vous avez vu ce match? On a parlé ensemble. Déjà, le Japon, je veux dire, peut-être l'une des équipes les plus hautes présentement sur la scène internationale. C'est ce qu'ils font, mettre 4 buts à l'adversaire ces temps-ci. C'est une machine à marquer des buts. C'est la moyenne. OK, on va aller plus spécifique. Là, vous allez dire, bon, encore Christine. Milan Borjan. Moi, j'ai aimé toutes les décisions, ou presque, de Mauro Biello. Mais pourquoi c'est Milan Borjan? Dans les buts, il a connu une Coupe du Monde dégueulasse. Slash. Maxime Crépeau est de retour. Et le plan, c'est pas de se préparer peut-être pour la Coupe du Monde 2026? Hutchinson est parti, elle a trouvé Ouais, un autre épouvantail. un autre... c'est bon. comment t'appelles ça? Sauf Un douleur. épouvantail, dinosaure. Ah non, dinosaure, Ah. c'est autre chose pour moi. Non, mais c'est pour ça. moi, c'est autre chose. Non, mais je comprends. On s'entend en 2026, là. C'est la Coupe du Monde de Maxime Crépeau. C'est pas la Coupe du Monde de Milan Borjan. Ou de Dane Sinclair. Ou d'un autre jeune, mais c'est pas la Coupe du Monde de Borjan. Pourquoi, dans un match amical, c'est lui que tu mets là?
Il veut s'appuyer sur des cadres qui peut-être ont amené quelque chose en plus dans un groupe. C'est une sélection nationale, donc forcément, il y a le terrain. S'appuyer Mais- sur des cadres qui arrêtaient rien à la Coupe du Monde. Non, qui arrête. Ils ont quand même fait globalement une belle prestation, bien entendu. Ça a été difficile parce qu'on n'a pas gagné, mais la réalité, c'est que il y a des joueurs qui ont aidé à amener justement ce groupe à ce niveau-là. Brian en fait partie et est un cadre vraiment dans l'équipe. On voit dans toutes les images, dans tous les réseaux sociaux qu'on peut voir. Il est omniprésent, il est au milieu de ce groupe, il donne... Il fait face à la musique. Exactement, il fait vraiment beaucoup Oui. pour ce groupe aussi. Donc, Fait face à la musique. Ben Donc, oui, quand le Canada se plante, Ouais. Borian va en avant. Il y a des lumières et des caméras sur lui. Puis, Dans puis ce il va, sens-là, là. parce Ouais. que je disais, il fait face à la musique, je comprends, il n'y a pas le choix, il est début, il faut qu'il fasse face au ballon. C'est pas facile de dire ça. Face, non, face. mais je Face, trouve, je trouve justement que c'est un joueur qui pourrait, bien entendu, sportivement, laisser sa place à un Maxime Crépeau. Moi, je voyais déjà Sirois en numéro 3, Crépeau grandir en numéro 1. C'était un petit peu l'idée que j'avais, moi, donc, quand Ouais. j'ai vu Mauro prendre l'équipe. Il ne l'a pas fait pour l'instant. Mais j'imagine que s'il ne le fait pas, c'est pour pouvoir s'appuyer sur certains cadres qui peuvent accompagner l'équipe, grandir encore et amener une certaine expérience. Donc, je suis partagé, moi. Il faut vraiment être à l'intérieur d'une équipe nationale pour pouvoir comprendre ça. On a des joueurs exceptionnels. Je fais le rapport à chaque fois avec l'équipe de France, avec un Olivier Giroud qui a 38, 39 ans aujourd'hui, qui est en équipe de France, alors que la moyenne d'âge de l'équipe de France, c'est 23 ans peut-être. Et le gars est à presque 40 ans et encore là, je veux dire, avec tout le vivier qu'on a en France de talent, tu pourrais te dire, bah, on va le tasser, mais non. Parce Fait que que le mec arrive quand même à t'amener je veux dire, un supplément d'âme, un coéquipier exemplaire. Il a fini gardien de la semaine en Serie A la semaine dernière. Ouais, je veux mais dire, là, c'est attends, là, tu peux pas mettre non plus Olivier Giroud et Emile Non. Dorian dans la même catégorie. bien entendu, toute chose égale par ailleurs, mais la réalité, c'est que quand on a des joueurs d'expérience qui ramènent cette ambiance-là, qui font partie des leaders, qui t'ont amené une certaine expérience, forcément, tu as besoin aussi de t'appuyer sur certains. Il faut faire des choix et je peux comprendre la logique de Mauro pour l'instant, en tout cas. OK. Dans le fond, ce que tu me dis, c'est qu'il est bon dans le vestiaire. Ça, c'est comme quand tu dis à une fille, t'es vraiment gentille. Ouais. Et tu dis rien d'autre. C'est pareil. Ah bon. Olivier, Alors, T'as Giroud, une belle c'est- personnalité. t'as une belle personnalité, c'est ça. T'es vraiment belle à l'intérieur. Non, mais Ok. c'est Je ça. t'aime vraiment comme ami. Voilà. On va voir. Ben, tu sais, Mais il en a fait son capitaine, tu sais. Je pense que ça disait tout Ah ce que ouais. ça avait à dire, tu sais. C'est peut-être Ça y moi prenait, qui est ça y prenait encore, quelqu'un. Parce qu'honnêtement, tu regardes les titulaires à qui tu donnes le brassard, tu sais. Steven Vittoria, Samuel Piet. C'est ça, en termes d'expérience, Je en suis pas termes sûr. de Je voilà, pense de que vécu. c'était surtout ça la c'est réflexion. moi qui J'ai ai encore un l'impression. peu d'amertume là, depuis le Qatar. Mais dans Tu le le fond, caches Elle a- bien. elle a reversé. c'est vraiment, malgré, ils ont fait un beau voyage jusqu'à Tokyo, puis la question, c'était quand même, bon, défaite, oui, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre en tant qu'équipe après un match comme celui-ci? Yeah, I think we need to play more of these games. I think we're going to be better after this game. It's only normal, and players now for the first time start to see, some of the spaces, how they're closed down quickly, and how they capitalize on gaps that you may provide. So it's about reading the game quicker. It's about moving the ball quicker, and then we got to be clinical. We got to be clinical. You get half a chance. You got to score at this level, and we saw that at the World Cup. And for us, it's about improving those parts of our game and finishing against top level opponents. We gotta improve that part. Mauro Biello, quand il a été embauché par intérim, avait dit hey, moi j'ai des matchs pour prouver, démontrer ce dont je suis capable. Là, en voyant ce résultat-là, je me disais hey, peut-être que le fait que ce soit lui par intérim, est-ce que c'est un couteau à double tranchant? Est-ce que vous pensez que cette défaite-là vient mettre peut-être un petit X dans son carnet d'évaluation? C'est sûr que c'est pas les débuts rêvés. Quand tu es justement entraîneur par intérim et que tu commences une nouvelle aventure, forcément, tu as envie de commencer de la meilleure des façons avec un premier résultat encourageant qui te permet limite de sortir de cette carapace d'intérim, entre guillemets. Puis forcément, quand tu tombes à 3-0 à la mi-temps et que tu finis avec 4 buts encaissés, c'est difficile et tu dois justement maintenant courir après ce résultat-là, avoir d'autres résultats qui feront oublier cette contre-performance. Mais ça ne ferme pas la porte à Mauro pour l'instant. Je pense qu'il a la capacité, moi le connaissant personnellement, je pense qu'il a le potentiel pour pouvoir être l'entraîneur de cette équipe.
à condition qu'il affirme à 100% sa personnalité et les choix qu'il doit faire pour cette équipe-là. Je ne veux plus voir en fait un Alphonso Davies faire ce qu'il veut sur un terrain, par exemple. Il a beau être le meilleur joueur, le joueur le plus emblématique et un joueur exceptionnel, aussi exceptionnel qu'il soit. On veut voir une équipe en fait avancer collectivement ensemble sans pour autant voir des joueurs faire un petit peu ce qu'ils veulent et décider d'une totale liberté sur un terrain. Est-ce que Mauro est capable de lui dire, écoute, Alfonso, j'ai besoin de toi dans ce registre-là et seulement dans ce registre-là? J'ai envie de voir ça. Est-ce qu'il est capable de, pourquoi pas, sur des pénaltys, ça a été un petit peu compliqué pour Alphonso Davies. Est-ce qu'il est capable de dire, ok, Jonathan Davies est un petit peu en difficulté en ce moment, je veux lui donner de la confiance, est-ce que je peux le donner à mon numéro 9 pour qu'il marque enfin des buts? Je veux dire, ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là, en tout cas. Ça n'a pas fonctionné sur ce coup-là, justement. Et j'ai vu la déception de Alphonso. Vous regardez Jonathan David quand le penalty est loupé. Regardez la réaction de Jonathan David. Il se retourne, tête baissée, en disant, tu sais, moi j'ai besoin de marquer et j'ai besoin de voir ça. J'ai besoin de voir un attaquant en confiance. Jonathan David, depuis 1 an, depuis la Coupe du Monde, c'est no man's land, là, il est plus là. Ouais. Tu as un penalty, tu as l'occasion de relancer ton joueur, ton numéro 9, mais donne-le à Jonathan David. Et c'est ça, Mauro, il est quand même été reconnu. Il est bon normalement pour donner cette confiance, pour pousser les jeunes vers le haut. Là. Comme tu dis, il va falloir qu'ils prennent des décisions difficiles, pas les décisions les plus populaires. C'est ça. Et moi, voilà, c'est des exemples concrets où j'aurais aimé voir ça, moi, en tant que joueur observateur. J'aurais aimé qu'on dise, écoute, il est en difficulté. On a notre numéro 9 qui a besoin de marquer. On a besoin de marquer. Alphonso Davies, c'est une garantie. Il est fort, il n'y a pas de problème. Donne-le à notre attaquant qui se relance. Et c'est des petits exemples comme ça qui me font dire que j'ai envie de voir Mauro encore plus dans cette démarche. Mais déjà, j'ai aimé qu'en avant-match, Mauro soit quand même assez... que sa réflexion soit assez limpide sur le rôle qu'Alphonso Davies doit jouer dans cette équipe-là, parce qu'on se pose tout le temps la question, qu'est-ce qu'il fait? C'est-tu un latéral gauche? C'est-tu un attaquant? C'est-tu un ailier? Ouais, c'est pas clair. Là, il a parlé de lui comme un des meilleurs arrière-gauche du monde. Et c'est ça qu'il veut voir de lui. Au moins, j'aime que Mauro mette son pied à terre puis qu'ils disent clairement, regarde, moi, c'est comme ça, je le vois, c'est le rôle qu'il doit jouer avec cette équipe-là. Est-ce que c'est la vraie bonne solution? Je ne sais pas encore. L'équipe du Canada, c'est complètement différent du Bayern de Munich. Mais au moins, tu vois que sa réflexion est déjà articulée en ce sens-là. Ça m'encourage. Et puis articulée dans ce sens-là, écoute, moi, ça ne me gêne pas de voir un Alphonso Davies déborder, aller provoquer des pénaltys comme il le fait. Au contraire, c'est juste exceptionnel. Ou même être à l'intérieur du jeu, comme le fait Guardiola avec ses latéraux, je veux dire. Mais ça doit être une philosophie de jeu collective. Là, on a la sensation que c'est lui qui fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Je veux dire, 10. Voilà. Et ça déséquilibre forcément une équipe. Et c'est même l'empreinte, l'identité d'une petite équipe. Lorsqu'on a un joueur ultra dominant, on compte sur lui pour tout faire. Et puis, on va espérer qu'il fasse ça. Mais ça ne fonctionne plus là, au très, très haut niveau. Comme la Norvège, maintenant. Par exemple. Oh. Donc, on veut voir autre chose. Et j'ai envie de voir l'empreinte de Mauro à fond dans cette équipe. Je sais qu'il en a le potentiel et qu'il en est capable. Les matchs qui s'en viennent. Ben c'est ça. Il y a les quarts de finale de la Ligue des Nations à la mi-novembre, 2 matchs. Donc, il y a 1 mois pour placer ses trucs puis espérer obtenir un meilleur résultat. Les gars, on va parler du CF Montréal qui ne jouait pas en fin de semaine, mais là, c'est le match décisif, le match important en fin de semaine. Ou à Columbus. Donc, le CF Montréal qui est présentement 8e. Et bon, il y a les 9 équipes qui passent, en fait, les positions 8 et 9 qui vont jouer disputer un match de barrage. Ça pourrait changer mercredi avec le résultat du match entre Charlotte et l'Inter Miami, d'ailleurs. Et là, bon, on dirait que c'était scénario parfait. Tu te ramasses à jouer contre Wilfrid Nancy, contre Rudy Camacho. Tu ne joues pas à domicile pour ce match important. Est-ce que vous croyez que... Bon, on sait que le CF Montréal, ça n'a pas été facile, en fait, tout au long de la saison. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'en sortir et se faufiler? C'est dur de prédire. C'est extrêmement serré présentement, là. Comme on dirait chez moi, à Noisy-le-Sec, ça va être très, très chaud. Ça va être très, très chaud parce que, au vu de la saison du CF Montréal, la difficulté à voyager... Qui se déplace mal, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et au vu de la forme actuelle de Columbus, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment difficile à Columbus. Alors, est-ce que l'équipe est capable de faire un exploit? Oui.
Il y a de la qualité dans cette équipe, il y a de l'envie, c'est un moment important aussi, donc il n'y a plus de lendemain, c'est soit tu avances, soit tu sors, grosso modo. Donc peut-être que ça peut permettre à l'équipe de se libérer un peu plus et de lâcher les chevaux, mais de l'autre côté, en étant très objectif, je veux dire, avec l'équipe qu'a Columbus, avec la philosophie que Wilfried a mis en place, et le sentiment de revanche, je pense qu'il ne fera pas de cadeau au CF Montréal pour le coup. J'ai hâte de voir, j'espère en tout cas, mais je pense que ça va être quand même un match extrêmement difficile pour le CF. Mais même si le CF Montréal s'en sort dans ce match-là, se ramasse à disputer un match de barrage, Oli, c'est difficile de croire que le CF Montréal, même après, mettons, un petit miracle à Columbus, a ce qu'il faut pour poursuivre sa route en éliminatoire. Oui, mais il n'y a pas un sportif de haut niveau qui va se dire « Ah, regarde, je pense que celle-là, on devrait la perdre parce que la suivante, on va la perdre de toute façon. » C'est pas le genre de mentalité qu'un professionnel a. Tu vas toujours essayer de... Non, ça semble improbable, mais une fois que tu es dans les éliminatoires, il y a des affaires pas mal plus bizarres que le CF Montréal gagne son match de barrage entre le 8 et le 9e qui se sont passés dans l'histoire de la MLS. Tu as besoin d'un Kyoto. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que... Il a marqué. Oui, mais il n'a pas joué beaucoup. Tu sais, il a joué 43 minutes, je pense, puis l'autre, il est rentré en fin de match. Donc, normalement, il ne devrait pas s'être brûlé avec l'Honduras et revenir avec une jambe en moins comme c'était dans les dernières années. C'est ça. Puis, écoute, tu arrives avec... après ça, il y a un Mathieu Chouanière qui va être, malgré le résultat, 4-1 pour le Japon. Tu viens de faire tes débuts internationaux. Super motivé. Tu es probablement le meilleur joueur de cette équipe-là depuis le début de la saison. Tu vas être... Oui, peut-être que tu vas avoir ben de l'avion dans les jambes, mais... Mais même un quand Piette, tu viens de vivre là, ça compte plus vraiment. même un Samuel Piette, que ça a été des hauts et des bas. Il joue pas. Il était plus dans les plans de l'équipe canadienne. Là, ça vient sûrement lui donner un petit boost de confiance juste avant ce match important. Là. Oui, 100%. C'est 100%. Et puis, comme l'a dit Olivier, c'est quand même c'est des compétiteurs. C'est des joueurs qui veulent jouer et aller au bout aussi. Et puis, c'est des scénarios qu'on a déjà vus par le passé. Je l'ai vécu moi en 2016 où on fait une saison moyenne, puis tu joues d'ici en barrage, puis tu passes, tu joues New York, tu les frappes, puis tu avances encore, tu vas en finale de conférence. Donc les choses sont... C'était qui votre coach à cette époque-là déjà? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pour dire que c'est possible. C'est possible justement de faire les choses, d'avoir une métamorphose sur les séries éliminatoires. Et j'espère que le CF pourra sortir de ce match extrêmement difficile, certes, mais pas impossible non plus. Mais s'ils jouent comme ils ont joué contre Portland, il y a match. Tu sais, je te dis pas, ils vont exploser Columbus, mais il y a match. Pas oublier que Columbus est venu ici, ils se sont imposés avec une certaine forme d'aisance, on va dire ça comme ça. Ouais. Ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à domicile. La route leur réussit moins bien qu'au CF Montréal l'an passé, mais quand même, ils sont arrivés à venir chercher 3 points ici. Ils jouent super bien à domicile. Montréal joue très mal à l'étranger. Donc, déjà, tu vois qu'il y a cette dynamique-là qui tranquillement s'établit. Mais c'est ça, si tu joues comme contre Portland, tu peux réussir à faire quelque chose. Par contre, tu sais, tout le monde, oui, Montréal joue pour... Ils vont peut-être avoir le couteau entre les dents puis l'énergie du désespoir parce que tu joues le reste de ta saison. Columbus se bat pour accueillir des matchs, au moins un, peut-être des matchs éliminatoires à domicile. Fait qu'eux autres aussi, il y a un gros enjeu. Là. Ils ne peuvent pas être juste être juste piétonniers. Là. Mais tout est possible. Là, on va attendre, les gars, avant de faire notre analyse de la saison. On va voir si la saison se termine ou non. Mais on a quand même préparé la table. On a demandé aux gens comment vous évaluez la saison du CF Montréal jusqu'ici. Et notre ami, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est Samuel. Serge? Bon, je l'appelais Serge, mais c'est Loïc. Voyons, je dormais de la misère. Il dit justement, ça tombe bien, l'après Wilfried est dur. Je ne vois pas la continuité dans le jeu depuis que Losada est là. Moins de possession, peu de buts, peu agréable. Très content de la place faite aux jeunes. Échec des recrues pour l'instant. Aucune avancée pour le stade est un échec. Et je vais juste, avant de passer à notre dernier sujet, vous parler Jean-François Guittard qui a dit que c'était une piètre saison. Bravo pour le jeu de mots. Tadam! Bon, j'espérais plus de réactions. Jacques-Alexis, c'est là que tu mettras un petit effet sonore au montage. Merci. Écoute, les gars, je ne sais pas si l'objectif est qu'on ait l'air fou, mais pendant la Coupe du monde féminine, là, on a tellement vanté la sélection marocaine. Hey,
C'est une équipe avant-gardiste qui a fait de la place aux femmes, qui a investi dans le foot féminin, qui ne pense pas comme les autres. Et on voit les résultats aujourd'hui. Et là, tadam, on annonce l'embauche d'un nouveau coach, Jorge Vilda. El recuerdo inolvidable que me deja mi etapa en la selección. Hemos vivido grandes momentos. Conseguimos ser los mejores y eso pues nunca se va a borrar. Ni creo que el legado que hemos dejado y que seguro pues que sigue trayendo muchísimos éxitos. Donc, Jorge Vilda qui a été énormément dans l'actualité au cours des derniers mois. C'était l'entraîneur, le sélectionneur de l'Espagne à la dernière Coupe du monde féminine. L'Espagne qui a été sacrée championne. Mais disons que c'était un ami, comment on dirait ça, un supporter rapproché de Luis Rubiales. Je sais même pas quoi dire parce que je comprends rien. Déjà, pourquoi on va congédier, on sait sûrement pas tout, pourquoi on congédie l'entraîneur qui a bien fait? Reynal Pedros avait l'air d'être complètement pris de court par cette décision-là. Bien, je comprends pas. Je veux dire, le Maroc a bien fait, ça a été une des belles surprises. Et là, on congédie un entraîneur qui a bien fait pour aller embaucher un entraîneur controversé qui a été remis en question quand même au cours des derniers mois, dernières années pour ses méthodes bizarres. Tu sais, c'est lui là, qui empêchait ses joueuses... Qui a été congédié, puis qui est sous enquête en Espagne, etc. Tu sais, qui empêchait ses joueuses de barrer leur porte de leur chambre d'hôtel tant qu'il n'était pas passé pour donner son accord. C'est lui qui a essayé d'aider à convaincre la famille de Gianni Hermoso de sortir à la défense de Luis Rubiales. Donc, un homme controversé. Et Oli, là, il est sous enquête là, en Espagne. Oui. Je suis sans mots. Je ne comprends pas. Du tout. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui comprend ça. Puis t'écoutes, juste dans l'extrait qu'on vient d'entendre, tu sais, il dit encore los mejores au masculin. On a été les meilleurs, pas les meilleurs, las mejores. C'est pas la première fois que cette faute de langage-là, cette faute d'accord-là, lui a déjà été reprochée et il continue à faire ça. Je pense que ça en dit long sur la manière dont il conçoit son travail. Tu sais, c'est un entraîneur d'expérience, mais tu me dis que pour le Maroc, c'était le meilleur candidat possible quand tu avais déjà un entraîneur et que tu viens de connaître tes meilleurs moments à vie sur la scène internationale. Je veux dire, c'est pas comme si la sélection marocaine n'était pas au courant de toutes les controverses entourant la sélection espagnole. Oui, c'est sûr, justement, c'est ça me déstabilise un petit peu parce que déjà le départ de Reynal Pedros, pour moi, c'était incompréhensible. Comme tu l'as dit, Olivier, on l'a vu réagir à de nombreux tweets lors de son éviction. Donc, avec le parcours qu'ils ont fait, on parlait aussi du projet en fait global de la sélection nationale, masculine, féminine, qui marche très très bien en ce moment. Ils font des choses exceptionnelles chez les jeunes aussi. Donc, on s'est dit qu'il y avait une certaine continuité et qu'on allait s'appuyer sur Reynal Pedros pour avancer encore un peu plus. Puis finalement, non, on décide de faire un choix surprenant, très surprenant, vraiment. Et en même temps, tu te dis, mais je veux dire, le Maroc ne peut pas prendre cette décision sans avoir fait un travail, j'espère en tout cas, d'enquête et d'analyse pour être sûr de prendre la bonne personne. Parce que je ne vois pas une fédération je ne comprendrais pas la logique en fait de prendre une personne sous enquête, comme tu l'as dit Olivier. Je veux dire, c'est grave ce qui s'est passé au sein de la sélection espagnole. Donc forcément, j'ai l'impression que j'ai envie d'attendre de voir où est-ce que va mener l'enquête en fait. Parce que c'est ce qui me gêne dans le sport de haut niveau aussi, c'est qu'on va des fois un peu plus vite que la musique. On a l'impression de devoir condamner médiatiquement des personnes qui peut-être ne sont pas spécialement en tort. On ne sait pas, mais c'est un homme quand même controversé depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il a fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait ou de répréhensible sportivement? Mais les joueuses qui finalement avaient demandé sa démission, puis il y en a plusieurs, il avait signé une lettre... il était quoi, 11-12, Olivier, en fait, qui remettait en question ses méthodes. C'était l'entourage pour le revenir à la suite d'une blessure, un mauvais encadrement. On fait revenir les joueuses trop vite, les blessures s'aggravent, le manque d'intimité, comme j'ai dit, à la chambre d'hôtel. Il y avait une longue liste de problématiques, mais c'est un homme controversé. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que les scandales dans le monde du soccer,
en général, soccer féminin, on en parle depuis des années. Puis, tu sais, c'est le même dans les milieux professionnels aussi. C'est une gang de chums. C'est ça qui est plate. Je sais pas exactement si Jorge Vilda est ami avec des gens à la tête de la sélection marocaine, mais on se souvient que quand il y a eu cette fameuse lettre écrite par 11-12 joueuses de la sélection espagnole, ben on commençait à faire des recherches, puis on réalisait que l'homme qui était à la tête du penchant féminin, ben c'était le père de Jorge Vilda. Donc, à un moment donné, je me rends compte, puis c'est ça qui se passait avec Luis Rubiales, c'est tous des amis qui ont parfois quelque chose à se reprocher, puis finalement, ils vont se couvrir l'un et l'autre. On va voir qu'est-ce qui va se passer. S'il y a des amis au Maroc, ben ça va sortir. Mais on va voir Hassoun, comme tu dis. Résultat de l'enquête, mais présentement, je pense qu'on est tous à la même place. On est un peu bouche bée par cette décision-là. Oui. Et je suis médusé par la faute d'espagnol que j'ai faite aussi, parce que je me suis trompé en reprochant à Vilda son écart dans le langage. Tu peux pas dire las mejoras, mais tu peux dire las mejores, puis utilise jamais c'est dans le déterminant, la faute. Mais las mejoras, tu peux pas dire ça. Bon, ben, je m'excuse. Non, mais on est très content de clore ce balado sur... J'ai fait allemand, moi, à l'école. Je pouvais pas t'aider sur les... Non, mais bravo, Ali. On pourrait terminer maintenant sur une leçon de linguistique à chaque balado, vu qu'on t'a, là, toi, le linguiste traducteur fan de Newcastle. Ouais. La langue, c'est ma passion. D'accord. On remercie Jacques-Alexis. Fait qu'Olivier, attends un peu. Je suis comme. Fait que ce qu'on a appris, c'est que t'es romantique. Dans ce balado-là, on a compris que t'es un homme romantique et que la langue, c'est ta passion. Tu sais que l'Association étudiante de traduction à l'Université Laval, qui, on le rappelle, a perdu 28-0 au football en fin de semaine, avait pour slogan sur un de leurs T-shirts « J'aime ma langue et celle des autres ». Je trouvais ça... et celle des autres. Tu sais, pour des traducteurs, je trouve ça absolument formidable. J'aime ma langue et celle des autres. On n'était pas loin. Là. On parle de linguistique. On parle de sciences langagières. C'est ce que Jacques-Alexis nous dit souvent. C'est un balado libre, ici. C'est ça. Voilà. Donc, je remerciais... J'étais comme surprise de ce que tu as dit. Fait que je ne savais plus comment finir ce balado. Hassoun va faire les salutations en allemand. Jacques-Alexis, merci derrière le rideau. Benoît, merci à la console. Derrière le rideau, c'est comme si c'était sa job. À la réalisation. Olivier Tremblay, merci pour tes confidences. Dankeschön. Ja. Hassoun, Dankeschön. on se revoit bientôt. Il me semble que je te vois plus que ma famille. Mais ça, c'est parce que, on va le dire en terminant, la NWSL, ben, c'est nous, ça, les descripteurs francophones. On traduit du soccer au soccer. Donc là, hier, c'était jour décisif et la semaine prochaine, ben, il va y avoir les quarts de finale, on les présente. Demi-finale, on va les présenter. Et la grande finale, le 11 novembre, nous y serons. Et pour Tellement Soccer, ben, on va être là. On est là, les 2, 3. Oui. On ne sait plus qui va être là la semaine prochaine. Normalement, on devrait être là, les 3, lundi prochain, pour un autre épisode de Tellement Soccer. Merci. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.